Au lycée Ambroise Vollard, des étudiants sont formés au métier de la mode. Ce diplôme national des métiers d'art et du design, dit DNMAD, est assez rare puisqu'il n'en existe qu'une dizaine en France. Rencontre avec les étudiants de première année qui travaillent autour du projet Normes, hors normes, avec pour base un bleu de travail. L'idée, c'est que dans le domaine de la mode, il y a vraiment plein de disciplines. Donc on peut travailler, avoir une appétence pour le textile ou avoir vraiment envie de travailler le vêtement même, sa volumétrie, avoir une approche plus, on va dire, stylistique. Certains, au gré des workshops qu'on va faire, vont se découvrir un intérêt, par exemple, pour la teinture végétale et vont avoir envie de se spécialiser donc, dans des registres comme celui-là. Ou encore une dimension plus technique, par exemple avec tout ce qui est tissage, broderie, etc. La dimension éthique, on essaye de l'aborder dans la formation par plusieurs angles, à savoir que c'est une dimension importante à laquelle on essaye de sensibiliser les étudiants, qui est qu'on peut produire plein de choses au niveau textile ou au niveau pareil des pièces de vêtements à partir d'existants. On a la chance d'avoir après un partenaire qui est Titan Récup avec qui on collabore souvent pour faire du captage de pièces, donc très ciblé en fonction de nos besoins. Donc là, par exemple, on a fait un captage de bleu de travail. Au moment du workshop et du défilé, on fait un gros captage très spécifique en fonction des tableaux sur lesquels on va travailler. Et voilà, et l'idée, c'est de pouvoir effectivement upcycler, détourner, récupérer, détourner un certain nombre de matières et d'être créatif dans cette contrainte et dans ce registre-là. Le projet qui a été présenté aujourd'hui, qui s'intitule Normes hors normes, l'idée c'était de proposer pour cette année première année un projet qui soit un peu transversal avec une thématique commune de pratique du projet, de technique et savoir-faire, de travail autour de l'image, mais également de proposer cette thématique aux enseignants de matière générale, donc en humanité, ils vont le travailler avec leurs enseignants, il y a la possibilité de le travailler si jamais en langue également, et l'idée c'est de voir un petit peu comment par rapport à cette question et par rapport à ce thème, ils peuvent l'investir et ils peuvent vraiment avoir une dimension exploratoire qui soit très riche et diversifiée en fonction des différents champs d'application qu'ils vont investir. L'idée étant, là, la finalité pour ce projet va être un temps de présentation sous la forme d'un oral, donc un exercice auquel ils ne se sont pas encore confrontés, où ils vont devoir vraiment justifier leurs intentions créatives, expliquer la façon dont, par le biais de l'image ou par le biais de leurs expérimentations techniques en broderie, etc., comment ils se sont appropriés cette thématique et jusqu'où ils l'ont emmenée. Voilà, par rapport à un axe et une intention de départ qui va vraiment être leur fil conducteur dans les différents champs d'application. Pour chaque élève, un axe est choisi parmi altération du corps, esthétique de l'erreur, perturbation chromatique, subversion ou inversion des codes, vieillissement et dégradation, univers incohérent ou composite, gestuelle expressive incontrôlée. Chaque geste doit être justifié et respecter l'intention créative de départ, sans juxtaposer trop d'idées, au risque d'en perdre le sens. On travaille sur le bleu de travail. Ici, moi, j'ai essayé de le réinterpréter pour le rendre hommage aux femmes. C'est-à-dire que pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, c'est elles qui étaient aux usines et elles ont pris la place des hommes, donc enfilé leur uniforme. Et j'ai voulu le retravailler pour le mettre dans la forme des vêtements des années 50, après la guerre. J'ai voulu représenter le corps mécanique des ouvriers dans l'industrie, avec tout d'abord un premier corps un petit peu abîmé, déformé, pour représenter la surcharge du travail et le poids. Par-dessus, je vais mélanger aussi avec des outils industriels et je viendrai rajouter aussi par-dessus une deuxième veste pour que ça soit le cadre un petit peu de l'industrie dans les usines. La mode, c'était un univers qui m'a toujours passionné et de toute façon c'était soit ça, soit le graphisme ici, donc je me suis dit pourquoi pas tenter la mode. Du coup pour ce projet Normes hors normes, je voulais travailler un peu l'idée de la masculinité un peu stéréotypée avec ce vêtement, le bleu de travail qui est un vêtement de travail, du coup d'ouvrier, un vêtement assez genré masculin. Et du coup casser un peu cette norme de genre en rajoutant du coup une jupe par-dessus.
en travaillant la dentelle qui est en totale opposition du coup avec la matière du bleu de travail. Donc voilà, je voulais travailler aussi un peu le bijou. Voilà, je vais vous montrer le bracelet que j'ai réalisé. Voilà, après, à voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est ça l'idée principale. Et chaque année, un défilé de mode public est organisé par les étudiants de A à Z pour mettre en valeur leur création. En attendant le prochain, l'actualité de la section mode est à retrouver sur leur compte Instagram DNMAD Mode Réunion. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.